Le 3 septembre, l'équipe, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Bon, effectivement, c'était la rentrée scolaire, je sais que c'est pas forcément des bons souvenirs, mais c'est aussi la date de la dernière vidéo Mercato sur la chaîne YouTube. Voilà, on avait conclu l'été 2019 avec un nombre incalculable de 1 sur Neymar. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Mercato. Harry, on n'est pas le 1er janvier, qu'est-ce que tu fais? Effectivement, le Mercato hivernal 2020 n'a pas encore commencé et pourtant ça parle déjà énormément dans la presse au sujet de rumeurs, mais aussi d'officialisation. L'équipe, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y a un coup à 22 millions d'euros qui a déjà été effectué? Non? Oui? Bah je vous dis que oui, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je prends ce ton de voix et pourquoi est-ce que je fais ce geste. Je vais vous demander un énorme service l'équipe, puisque pour marquer le coup et le retour de la série pour cet hiver, on va se fixer l'objectif des 3000 likes en 1 heure. J'ai bien dit en 1 heure, c'est ce qu'on faisait cet été, franchement vous étiez incroyables. Juste avant de débuter, tout de même, instant promo, évidemment, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo bien sûr dans la description. N'hésitez pas également à vous rendre sur Cashback Paris Sportif. Je vois que certains n'osent pas se prendre un abonnement et franchement vous manquez quelque chose puisqu'hier encore, les pronostics du pack VIP et public sont passés tranquillement. Vraiment n'hésitez pas, l'équipe, en plus vous avez 30% de réduction avec mon coupon LEXITY30. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis dispo en DM sur Twitter. Ah, il vous avait pas manqué ce petit design, franchement, moins un peu quand même. On entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipe est pour marquer la reprise de la série à presque 10 jours de l'ouverture du Mercato hivernal 2020. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes puisque c'est d'abord en France et du côté du Paris Saint-Germain que l'on entame cette vidéo. Même si Leonardo a indiqué ne pas prévoir de transfert au niveau des arrivées cet hiver, si opportunité il y a, les dirigeants parisiens sont prêts à les saisir. D'ailleurs, celles-ci ont déjà fait couler beaucoup d'encre puisque 2 dossiers de taille sont en préparation. D'abord celui de Christian Eriksen, sous contrat jusqu'en juin 2020 avec Tottenham. Nombreux de clubs européens s'intéressent à lui, dont le PSG qui, d'après Foot Mercato, par l'intermédiaire du directeur sportif Leonardo, a d'ores et déjà pris contact avec l'entourage du joueur. Et le Danois semble intéressé puisqu'il se serait rapproché de l'ancien parisien Serge Aurier. Problème, le Real Madrid a déjà une longueur d'avance puisque le contact n'a pas été rompu entre les deux parties. Reste à savoir la position de Leonardo qui veut visiblement attendre l'été prochain et se l'arracher gratuitement. L'autre dossier, c'est évidemment celui d'Alan. Véritable coup de cœur de Thomas Tuchel après la double confrontation en phase de poule de la Ligue des Champions la saison dernière. C'est très certainement le bon moment pour le faire venir étant donné que rien ne va plus du côté de Naples, 8ème du championnat, et après le départ de Carlo Ancelotti, son prix a donc baissé. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien préparait même déjà la succession de son milieu de terrain brésilien en citant le nom de Lucas Torreira, ancien de la Sampdoria désormais à Arsenal. Alors il n'évolue pas au même poste, mais les Parisiens, plutôt Eriksen ou Alan, ou les deux aussi tant qu'à faire. Sur le côté des départs, à présent le leader du championnat devrait voir certains titis parisiens quitter le navire plus tôt que prévu, comme Tanguy Kouassi, 17 ans, qui s'est révélé dernièrement avec les pros. D'après les informations de Sky Sport, le défenseur polyvalent pourrait ne jamais signer son premier contrat avec le PSG, puisqu'il se serait rapproché du RB Leipzig lors des derniers jours. Alors coup de bluff ou départ, affaire à suivre. Le LOSC, qui avait misé sur la jeunesse lors du Mercato estival 2019, compte faire de même cet hiver, car face à la lenteur des discussions entre l'Olympique de Marseille et Isaac Liadji, les dirigeants lillois se seraient visiblement engouffrés dans le dossiet et auraient fait une offre alléchante au jeune espoir marseillais. D'après le journal La Provence, c'est un contrat de 45 000 euros par mois assorti d'une prime à la signature supérieure à 1 million d'euros qui aurait déjà été posée sur la table. D'ailleurs, Gérard Lopez a annoncé de potentiels mouvements cet hiver chez les Dogs. Je cite, des ajustements au mercato, oui, éventuellement, avec peut-être un départ en défense et au milieu de terrain, et puis éventuellement aller chercher un attaquant. Grandement affaibli par les graves blessures de Memphis Depay et de Jeffrey Adelaide, l'Olympique lyonnais, pour reprendre les propos de Juninho, va chercher à se renforcer avec un joueur par ligne. Cet hiver, plusieurs noms ont déjà fait surface dans la presse. Le dernier nom qui revient avec insistance est bien celui de Thomas Lemar. D'après le quotidien L'équipe, l'intérêt pour le joueur de l'Atlético Madrid a justement dépassé le stade de simple intérêt ou d'option à l'étude, puisque les dirigeants lyonnais seraient passés à l'attaque pour l'ancien de l'AS Monaco. Les colchoneros, eux, seraient d'accord pour s'en séparer sous forme de prêt. Seulement, ils exigeraient qu'une option d'achat obligatoire soit intégrée au deal, dont on sait qu'il a coûté un peu plus de 70 millions d'euros il y a 1 an et demi. Ah, personnellement, je vois mal l'Atlético revoir à la baisse ce montant. À l'étranger, désormais, et en particulier du côté de la Première Ligue, Manchester United n'a pas pu passer à côté de l'incroyable début de saison de Erling Haaland, avec notamment 8 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. Il met l'Europe à ses pieds et voit plus que les grosses écuries lui faire la cour. Ole Gunnar Solskjaer, qu'il avait lancé en professionnel alors que la pépite évoluait encore sous les couleurs de Molde, aurait voyagé à Salzbourg vendredi dernier pour discuter d'un éventuel transfert du jeune norvégien. D'ailleurs, même son agent, Mino Raiola, fait pencher la balance pour les Red Devils, puisqu'il lui aurait conseillé de signer pour United. On parle déjà d'un montant de transfert estimé à 20 millions d'euros. Moi, personnellement, j'imagine beaucoup plus que ça. Affaire à suivre. Tout comme celle de Leroy Sané, il faisait aujourd'hui, les amis, la une du quotidien allemand Sport Bild, puisqu'il souhaiterait rejoindre le Bayern Munich dès le mois de janvier prochain. Pour le rappel, il s'est gravement blessé en début de saison et devrait manquer encore plusieurs mois de compétition. Reste à savoir si les dirigeants bavarois feront un effort ou non. Alors
alors qu'il pourrait mettre la main à la poche cet été pour Coutinho. Il faisait également la une de plusieurs quotidiens sportifs réputés dans le monde entier. Eduardo Camavinga, 17 ans, grand espoir du football français, aurait tapé dans l'œil de nombreux cadors européens et en particulier du Real Madrid. Selon l'équipe, les merengues comptent prendre de l'avance dans ce dossier d'ici le mercato estival 2020, mais le prix est fixé. Les Rennais ont fixé le prix du jeune milieu de terrain à 100 millions d'euros. Enfin, pour conclure avec les rumeurs de transfert, Olivier Giroud en grand manque de temps de jeu du côté de Chelsea après avoir été placé par Frank Lampard derrière Michy Batshuayi et Tammy Abraham dans la hiérarchie des attaquants, se doit de changer cette situation inconfortable à quelques mois de l'Euro 2020. D'après les informations du journal L'équipe, l'Inter Milan aurait déjà coché son nom. Côté officialisation, désormais l'équipe, oui effectivement, le 1er janvier n'est pas passé et pourtant Liverpool tient son premier joueur. D'après Sky Sport, Takumi Minamino, le jeune milieu offensif de Salzbourg, a passé sa visite médicale aujourd'hui pour s'engager avec les Reds le 1er janvier. Il disposerait d'une clause libératoire d'environ 8,5 millions d'euros dans son contrat. Et enfin, pour conclure, Ezequiel Palacios, 21 ans, jeune milieu de terrain de River Plate, quitte le pays puisqu'il s'engage officiellement avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2025. Montant du transfert 22 millions d'euros. Ah ouais, non, ça ne chante pas. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cet épisode marquant le retour de la série Mercato pour cet hiver. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations citées dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex. Ciao.